Ok, so 2022, level up, planning d'une princesse. Ok, je voulais faire un peu girly, you know what I'm saying? Donc là, cette vidéo, c'est pour débuter l'année 2022. Donc, si ce n'est pas déjà fait sur les autres plateformes de réseaux sociaux, bonne année ma Team Family YouTube. J'espère que cette année, ça va être une année pour vous, pas de chance, mais de travail, parce que la chance avec le travail. Donc, que cette année soit remplie d'opportunités, d'amour, de, de beaux parcours, de découvertes, d'espérance, de gratitude, de multiplication en bonnes choses surtout, et que cette année vous porte fruit. Je vous souhaite le meilleur. Je pense que je pourrais pas souhaiter le meilleur pour personne d'autre sauf vous. C'est sûr que vous, c'est des personnes que j'ai pas le choix de souhaiter le meilleur vu que vous faites partie de ma famille. Je l'ai toujours dit depuis le début de ma chaîne. Vous êtes ma team family YouTube. Je sais que ce terme est rendu vraiment populaire, mais je pense que je suis une des premières à avoir dit ça, by the way. Whatever. Donc, pour commencer l'année, donc on va faire un petit planning ensemble, un petit quick recap de comment tenir un petit planning de princesse ou s'enligner pour l'année 2022. Donc, pour commencer, ce qui est important, c'est de garder son environnement, vos chambres, milieu de travail, le bureau propre. On essaie de garder le plus propre et le plus léger possible. Si c'est possible, désencombrer ce qu'il y a à désencombrer. Faites le tri je sais pas moi, de vos make-up, de vos vêtements, euh, des trucs à la maison, de vos garde-manger. Je sais qu'on oublie ça souvent. Le garde-manger, est-ce qu'il y a des trucs qui ont expiré? Est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut donner? Souvent, on les a donnés pendant le mois de décembre, pour exemple, à Guignolée, à Montréal ou à les alentours. Mais bref, c'est le moment de regarder ces petites choses-là. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie pour être sûr qu'on commence avec une fresh air et que tout soit parfait, beau, propre. Il faut commencer comme ça et surtout léger, right? Ok, donc là, je sais qu'on se comprend. Par la suite, qu'est-ce qui est important, c'est de voir est-ce que on peut commencer vraiment à se focaliser sur soi par une thérapie, par une méditation, par une formation avec un coach, par exemple, ou une conférence en développement personnel. Bref, c'est le moment, ok, de prendre le temps de vous focaliser sur vous et d'aller chercher vraiment de l'aide de professionnels. Pourquoi je dis ça? Parce que souvent on a tendance à demander à tout le monde n'importe comment des conseils importants sur des gens qui ne sont pas compétents, mais du tout pour ce type de choses. C'est pas efficace. Tu sais, par exemple, le mécanicien, il s'y connaît en mécano. Mais ça ne veut pas dire qu'il s'y connaît en finance ou qu'il s'y connaît en plongeon. Pas nécessairement. Tu vois ce que je veux dire? Si je veux te surfeur ou une surfeuse professionnelle, est-ce que je vais aller voir mon mécanicien? Peut-être qu'il se connaît parce qu'il y a des enfants, il se connaît un petit peu, mais je pense que ça serait mieux d'aller voir un professionnel en plongée sous-marine plutôt, ou je sais pas, quelqu'un qui est bon en tennis parce que voulait pro en tennis, ou quelqu'un qui s'y connaît en n'importe quoi, qui s'y connaît en je sais pas moi, on va inventer quelque chose, qui s'y connaît par exemple en beauté, comme moi par exemple. Je suis pas une pro par exemple. Je suis pas une pro, mais avec toutes les petites connaissances et tous les trucs, je pourrais quasiment me considérer comme une pro pour les petits trucs et tips par-ci par-là, par exemple. Donc, c'est le moment que je vous conseillerais de faire ça, de voir avec qui vous pouvez vous adresser pour ce type de choses-là. Parce que sincèrement, moi, ce que j'ai pu remarquer, ce que j'ai pu comprendre par rapport à l'année passée, donc 2022, il y a certaines questions que je posais aux personnes, ils n'étaient pas capables de me répondre, puis j'étais tellement insatisfaite que je laissais tomber ou je remettais ça plus tard. Mais, tu sais, parfois, les gens de notre environnement, ils nous aiment, ils ont envie du meilleur pour nous, mais ils n'ont pas la réponse à tout. On n'est pas né avec tout en nous. Non. Donc, certaines choses, parfois, il faut payer pour ces connaissances-là. Il faut aller chercher ces connaissances-là ailleurs que dans notre environnement familial, le concon qu'on connaît, parfois, il faut aller plus loin pour chercher ce qu'on a besoin.
Donc, c'est pour ça que j'ai pris le temps d'écrire ces points-ci. Par la suite, un autre point que j'ai tiré par rapport à l'année 2019, 2020, 2021, c'est vraiment de faire attention à son entourage, donc de se faire un peu plus d'amis, de placoter, de faire un ou deux collègues de travail, des bons amis de collègues de travail, tu sais, qu'on est capable d'avoir une bonne conversation, puis que si on peut au moins prendre un verre à l'extérieur, on peut le faire. Tout simplement parce que j'ai remarqué que, tu sais, pendant quand la pandémie a commencé tout court, ça a été quand même assez catastrophique et nos relations humaines ont vraiment changé. Je sais pas si vous avez remarqué ça. Moi, je trouve qu'elles ont vraiment changé. Je trouve que le monde était beaucoup plus centré sur soi, beaucoup plus selfish. Mais là, il y a un petit truc un petit peu en plus. Sauf que vu que là, tranquillement, on a pu commencer à déconfiner, reconfiner, les gens étaient un peu tannés, donc les gens ont envie finalement de se coller, puis de donner des câlins, puis de voir. Mais on le fait un petit peu en distance encore parce que, oups, on n'est pas encore à 100% parti. Donc, c'est ça. Donc, vu que moi, en fait, j'ai vu que c'était un peu difficile pour moi parfois de ne pas avoir, tu vois, la possibilité de communiquer, de donner des câlins à ceux que j'aime, de passer du moment avec ceux que j'aime. Je mets de l'emphase dessus. C'est vraiment de se faire un nouveau ami. De se faire un nouveau ami ou d'acheter un nouveau petit chiot, un petit chat. Bref, c'est vraiment de resserrer les liens avec une autre personne que nous-mêmes. On l'a assez fait pendant la COVID, donc ouais, vous comprenez un petit peu l'idée. Ok. Par la suite, on bloque, on supprime tous ceux qui sont négatifs avec nous, qui nous font du mal ou qui nous font sentir mal. Parfois, on ne sait pas pourquoi, mais on parle avec ces personnes-là, puis on ne se rend pas compte, mais on se sent juste mal. Ou la personne est tout le temps négative. À chaque fois que tu essaies de faire quelque chose, elle est tout le temps en train de te rabaisser ou elle te fait sentir comme si tu étais moins que rien. Cette personne-là, tu la supprimes, tu la bloques, tu enlèves son numéro, je veux rien entendre. Pas de fuckboy, vous n'allez pas commencer à texter vos fuckboys, les filles. Non, 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 non. Vous n'allez pas commencer à revenir avec l'ex qui vous a fait sentir comme moins que rien. Non, ça, c'est vraiment pas le moment de faire ça. Là, c'est un fresh start. Là, on y va. C'est droit. Là, c'est comme une nouvelle page blanche. Malgré qu'on a déjà écrit la préface, on a déjà la préface de fête. On a déjà une partie de l'introduction de fête, vu qu'on a quand même une partie des autres années, on a un peu nos petits bobos à travailler, ok? Mais quand même, on a une nouvelle page, on a un nouveau chapitre, ok? So, on y va, on fonce dessus. Donc, tous ceux qui vous en fait sentir mal, qui vous en fait sentir moins que rien, qui vous a juste dévalorisé, ok? Je sais que j'ai dit plusieurs fois ok, mais c'est parce que j'essaie de cocher en même temps pendant que je vous dis ok. Ces personnes-là, out. Il n'y a pas de oui, mais non. Ça marchera pas. Ça va marcher pendant toutes ces années-là, c'est pas cette année que ça va fonctionner. I'm so sorry. Puis tu sais, parfois c'est plate à dire, mais parfois il faut quitter ce qu'on aime. C'est pas parce qu'on les aime pas. C'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est parce que ça fonctionne juste pas. Puis peut-être que notre relation avec nous, ces dernières années, tu sais, nous on évolue, elle évolue. Puis finalement, peut-être qu'il y a juste, les liens sont peut-être plus là. Mais le respect peut l'être. Ouais. En tout cas, ça va être à vous de gérer ça. Je vous fais confiance. Par la suite, essayez de faire des trips en solo. Donc, si vous pouvez vous permettre, par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, aller faire un pique-nique tranquille, juste sur le bord, nous on a plus de rivières ici au Québec, sur le bord d'une rivière, faire du vélo avec une belle longue randonnée, des trucs comme ça. Moi j'ai fait l'année passée quand j'avais mes vacances. J'étais tellement contente, ça m'avait tellement fait du bien. J'ai fait de la bicyclette sur une belle longue piste. Il y avait plein de personnes, c'était en pleine nature. J'avais un genre de basket, un panier en arrière qui était fait je sais pas si c'est du bambou là, mais en tout cas j'avais mis mes petits trucs dedans, puis j'étais partie, puis je me sentais tellement genre en tout cas j'étais vraiment joyeuse, ça me fait vraiment du bien. J'étais toute seule, tranquille. Donc faire des petits trips solo, des petites sorties comme ça pour vous, toute seule, tranquille, c'est bien avec les gens, mais parfois ça fait du bien aussi de juste apprendre à enjoy comme ça quand les personnes sont pas là ou quittent ou te quittent, tout simplement, comme que ce soit un copain ou une amie qui dit finalement ah, ça ne peut être pour X relation, mais t'as appris à avoir un certain, tu t'es maintenu, t'as appris à avoir un certain niveau de vie, un certain train-train, donc tu vas pas te sentir mal, tu vas pas dire oh, ok, mais si je suis pas avec elle, comme je pourrais plus jamais faire ça,
tu es dépendante de personne, tu vois. So, c'est vraiment un point comme... Ok, bref. L'autre affaire, ce qui est très important, c'est arranger et multiplier ses finances. Donc, arranger vos finances, regardez comment c'était l'année passée, tirez les leçons si c'est à améliorer. Si vraiment vous devez mettre de l'emphase sur quelque chose, faites-le dès maintenant. Si vous n'avez pas fait, si vous n'avez pas vu ma vidéo qui parlait de la fin d'année 2021, je vais y arriver. Je vais la mettre en dessous ici, très simple. Dans le fond, là, c'est le moment de vous créer un budget, de voir, de connaître financièrement qui vous êtes, qu'est-ce que vous pouvez vous permettre, ce que vous devez faire attention, X et Y. Surtout, ce qui est important, ils disent minimalement de mettre 20%, non, c'est 10% de votre salaire que vous gagnez. Donc, par exemple, si vous gagnez, on va dire exemple, si vous gagnez 900$ aux 2 semaines, on va dire comme ça, ok? On va dire, ben, vous devez mettre au moins 90$ de côté. Moi, ce que je vise, c'est le double. Je vise, ok? C'est le double. Donc, juste comme ça, ça va vous permettre de mettre de l'argent de côté. C'est vraiment bon de pouvoir le plus tôt possible épargner. Moi, ça m'a aidé justement au moment de galère. Donc là, je comprends l'utilité de mettre de l'argent de côté. Donc, je vais recontinuer encore à faire ça et je vais même essayer de doubler si possible. Parce que sincèrement, quand tu fais ça, c'est que le moment où tu t'en attends vraiment le moins, c'est là que tu es genre, oh my god, mais c'est là que tu peux... Tu vois, puis t'as pas besoin de demander aux gens et tout. Et parfois, tout ce qui est financier, on se sent un peu mal à l'aise de demander aux personnes autour de nous. Et parfois, ça crée des petites chicanes parce que, surtout quand c'est amis, la famille, ça peut être quand même correct, là. Mais amis, ça peut créer des conflits. De partager, de prêter de l'argent à un ami. Là, l'autre est genre super fâché parce que moi, je ne conseille pas. Sincèrement, moi, toutes les fois qu'une amie m'a demandé de lui passer de l'argent, finalement, je l'ai laissé, je l'ai donné. J'ai donné l'argent, je l'ai pas... parce que je me suis dit que si elle est venue à moi, amie, c'est parce qu'elle était vraiment dans le besoin. Parce que normalement, on se sent un peu mal à l'aise d'aller voir un ami pour ce type de choses, tu vois. Donc, moi, je suis pas la genre de personne qui va mettre quelqu'un mal à l'aise pour ça. Fait que c'est ça. C'est juste une petite chose à faire attention, peut-être, pour cette année. Je vous jure, ces choses-là, c'est autant pour moi. Hein. C'est juste à mettre dans le planning d'une princesse pour que vous avez votre vie de queen, ok? Pour que vous soyez... puis que tout va bien, right? Ok, j'aime ça. J'aime ça. Ok, la dernière chose, vu qu'on parlait de planning de princesse, bien évidemment, chaque princesse, chaque belle personne qui est en face de moi en ce moment, vous devez prendre un moment, oui, à tous les jours, un petit moment pour vous. Ces petits moments-là, ça peut être par exemple, vous avez passé une belle journée, vous avez accompli une belle tâche, elle était difficile, mais vous l'avez vraiment bien faite et tout, et le patron était super content de vous, et vous aussi, vous étiez fiers de vos projets et tout. Donc, par exemple, vous dites, ok, aujourd'hui, à la place de manger un petit dîner plate tranquille, bon, je vais me permettre, je vais m'offrir ça, puis je vais prendre un petit dessert à côté, mon dessert préféré que j'adore. Self-care, tu fais ça pour toi, tu fais ça pour... Ça fait du bien, c'est une façon de vous féliciter, de vous chouchouter vous-même. Je pense qu'avant d'attendre que les autres nous chouchoutent, il faut qu'on apprenne soi-même à le faire. Comme ça, quand on va vous faire, on va vous dire n'importe quoi, ça va faire, écoute, moi, je ne m'offre même pas ça pour moi-même. C'est parce que toi, tu vas... Nah. I'm pricey, boubou. So, c'est très important pour vous de prendre soin de vous parce que quand vous prenez soin de vous, vous avez une certaine style de vie, façon de faire. La personne qui va rentrer dans votre vie, ou quand les personnes vont voir, vont dire, ok, elle là, tu peux pas la parler comme ça. Elle, tu peux pas faire ça parce qu'elle, elle n'y pas. Hein? Elle là, quand elle le fait super bien. Non, ça, tu peux pas dire ça à cette fille-là. Ça, tu peux pas dire ça à ce gars-là parce que t'as pas remarqué comme lui, il est toujours bien arrangé, il est tout le temps en forme, il est tout le temps en shape, il est tout le temps en train de bien manger. Tu peux pas lui dire ce genre de choses-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est quand vous faites attention à vous, les gens le voient. Ça peut-être qu'à l'intérieur, ça paraît pas pour certaines personnes, mais moi, je vous dis, ça paraît. Et ça ressort à l'extérieur. Et en plus, vous faites attention à votre forme physique, bobo, you good. You good. So, moi, je vous dis, je vais vous donner le fameux planning, les petits points importants à mettre dans votre planning de princesse pour l'année 2022. Donc là, maintenant, il va rester à vous, bien évidemment, à les mettre
en pratique, mettre des petits points pour regarder si oui, ou vous pouvez faire ci, ça dans votre fameux planning pour l'année 2022. J'espère que ça s'est bien passé, les fêtes pour vous. J'espère également que nous, on va continuer bien évidemment à se voir pour nos prochaines vidéos. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas, si vous êtes tout nouveau, de vous abonner juste ici en bas. Ça prend 30 secondes pour vous, c'est juste une petite 30 secondes et pour moi c'est énorme. Et surtout, n'oubliez pas, nous, on va se revoir dans les prochaines vidéos parce que c'est pas fini là. C'est pas fini, guys. Vous le savez, c'est pas fini.